À quoi ressemblent les cartes du monde avant l'invention de la projection Mercator? Parce que oui, on n'a pas du tout attendu le XVIe siècle pour mettre le monde en cartes. Néanmoins, petite précision, on va uniquement se concentrer sur des représentations cartographiques européennes. Mais il faut savoir que dès l'époque antique et médiévale, les premiers géographes asiatiques se mettent eux aussi à représenter le monde. On va aller voir ça. C'est durant l'époque médiévale que les planisphères commencent à se multiplier. Ce sont les grands dirigeants qui passent des commandes auprès des géographes de leur époque pour faire représenter leur propre territoire au sein du monde connu. C'est une manière d'affirmer sa puissance, mais cela permet de grandes avancées dans le domaine cartographique et géographique. À l'époque, la plupart des planisphères ne sont que très peu réalistes d'un point de vue proportionnalité. En revanche, ils permettent aux premières conventions cartographiques de s'affirmer. Par exemple, sur le planisphère d'Al-Idrissi réalisé au XIe siècle, on remarque que notre carte est orienté, c'est-à-dire que l'Orient se retrouve en haut de la carte, ce qui pour nous rend la lecture relativement difficile, car le sud se retrouve en haut et le nord en bas de la carte. Cette convention sera peu à peu délaissée, et si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment de cette convention médiévale. C'est à partir du XVIe siècle et des grandes découvertes que la cartographie va réellement connaître un coup d'accélérateur. Et oui, on découvre de nouvelles terres, et on a envie de les mettre sur carte, pour mieux les connaître, et potentiellement les coloniser. Bien avant l'invention de la projection Mercator, on voit ainsi fleurir nombre de systèmes qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et je dois vous avouer que j'ai un petit faible pour cette grande inventivité de la fin du XVe siècle, puisque l'on retrouve de nombreuses formes diverses qui servent toutes à représenter le monde sous un angle différent. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que, quelle que soit la projection, les terres s'en retrouvent déformées puisqu'on est obligé de faire des choix pour représenter à plat la sphère terrestre. Résultat, certains cartographes comme Oronce Finet, un cartographe particulièrement célèbre en France, mettent au point des systèmes très inventifs, comme le planisphère en forme de cœur de ce dernier. Toutefois, c'est à la fin du XVIe siècle que la projection Mercator va peu à peu s'imposer, car malgré les déformations qu'elle a, elle permet de conserver l'angle des caps. Elle est donc particulièrement utile pour les navigateurs, et la plupart des éditeurs vont donc se mettre à publier de manière plus importante ce type de planisphère. Et c'est comme ça que peu à peu notre vision du monde s'est mercatorisée.